Merci au sous-préfet de Sang-Mélima. Merci, 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 grand merci au sous-préfet de Sang-Mélima. Alors là, je suis ému. Je suis vraiment très ému. Camerounaises, Camerounais, bonjour. Notre lutte pour un Cameroun juste avance. Pour un Cameroun débarrassé du tribalisme avance. Notre lutte pour un Cameroun débarrassé du tribalisme avance. Ça, je suis ému. Camerounaises, Camerounais, je suis ému. Je voudrais dire merci au sous-préfet de Sang-Mélima. Merci, parce que ce qui se passe dans notre pays, je voudrais dire merci au sous-préfet de Sang-Mélima. 1000 fois merci, monsieur le sous-préfet. Je viens de voir la vidéo. Je viens de voir la vidéo. Ce qui se passe à Sang-Mélima aujourd'hui. Camerounaises, Camerounais, notre lutte avance. Notre lutte pour un Cameroun juste pour tous avance. Notre lutte pour un Cameroun débarrassé de la xénophobie, du tribalisme avance. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci, monsieur le sous-préfet. C'est incroyable. C'est incroyable. Il a fallu attendre 2023 pour voir ça au Cameroun. Monsieur le sous-préfet de Sang-Mélima, j'ai vu la vidéo. Camerounaises, Camerounais, c'était incroyable. C'est un miracle. Mais c'est le fruit de notre lutte. Mais c'est le fruit de notre lutte. Le sous-préfet de Sang-Mélima qui demande aux populations d'arrêter la xénophobie, aux populations boulou de Sang-Mélima, d'arrêter la xénophobie. Monsieur le sous-préfet, chapeau bas. Monsieur le sous-préfet, chapeau bas. Moi, Djoko Christian, je vous dis chapeau bas. C'est ainsi qu'une autorité devrait se comporter, devrait réagir. C'est ainsi qu'une autorité de la République devrait réagir. Vous avez interpellé les populations boulou de Sang-Mélima. Vous leur avez demandé de se plaindre où il faut se plaindre quand il y a problème. Est-ce que, monsieur le sous-préfet de Sang-Mélima, je m'adresse là à nos soeurs et frères boulou de Sang-Mélima, qui vivent également ici, en Occident, en Europe. Imaginez-vous un seul instant que parce qu'un noir a tué un blanc, a assassiné un blanc, que tous les blancs se fassent agresser, que tous les noirs se fassent agresser. Je pose la question à mes sœurs et frères boulou de Sang-Mélima. Je l'ai toujours dit que mes sœurs et frères boulou de Sang-Mélima sont les plus violents parmi les boulous, belliqueux. Je pose la question. Imaginez-vous, vous qui êtes ici en Europe, qu'un noir tue un blanc. Un noir, un délinquant, ou même pour une raison ou pour une autre, tue un blanc. Et que tous les noirs soient agressés. Que tous les noirs soient agressés. Imaginez-vous, ça veut dire que ce soit, voilà, oui, bonsoir Yolande, bonsoir Yolande, bonjour Lon Ouchang. Voilà, Yolande Samira. Oui, en plus, un accident de route. Un accident de route. Mes soeurs et frères boulou de Sang-Mélima, imaginez-vous qu'un noir renverse ici en Europe. Moi, je vis en Europe, je vis en Allemagne. Imaginez-vous qu'un noir renverse, tue un blanc. Qu'un noir renverse, tue un blanc. En voiture. Et que les populations blanches sortent pour tuer tout, pour massacrer, pour tuer les noirs et tout. Ou même pour tuer ce noir. Mais attendez, on est où? C'est quelle barbarie ça? C'est quelle barbarie ça? C'est quelle xénophobie ça? C'est quelle xénophobie ça? C'est quelle xénophobie ça? Si celui qui avait renversé n'était pas Bamoun, s'il était Boulou, comment alliez-vous réagir?
Mes soeurs et frères Boulou, Betty de Sang-Mélima, il faut arrêter cette barbarie. Il faut arrêter cette xénophobie. Il faut arrêter cette xénophobie. Je salue encore la réaction du préfet ou sous-préfet de Sang-Mélima. Je ne peux jamais oublier que les populations Bamileke, Bamoun et autres ont été molestées à Ebolova, Sang-Mélima et dans les zones du centre-sud-est en 1992. Moi, y compris, j'ai été molesté. J'avais quel âge? Faites le calcul. Je suis né en 1981. Les populations ont été molestées. Donc, Bamileke, Bamoun, anglophones et quelques populations du Nord aussi, molestées. Mais les Bamileke étaient pratiquement visés. Vous comprenez ça? Sans que les préfets, sous-préfets, gouverneurs, sans que les autorités ne réagissent. Les mêmes autorités qui encouragent des individus lugubres, des prétendus professeurs ou docteurs, tels que Claude Abbé, des individus lugubres, des affamés, tels que, on appelle l'individu là comment? Elimbi Lobé. Je ne peux comprendre que des individus tels que Elimbi Lobé, Claude Abbé, soient marchent au Cameroun libre. C'est inadmissible. Je salue encore le geste du sous-préfet. C'est ainsi qu'on déconstruit le tribalisme. C'est ainsi qu'on détruit le tribalisme. J'en profite encore dans cette vidéo pour appeler ceux qui dirigent le Cameroun depuis 1982 à mettre sans délai sur pied au Cameroun un conseil des gardiens de la tradition du Cameroun. Un conseil des gardiens de la tradition du Cameroun. Ça veut dire quoi? Il huge que les gardiens de tradition de chaque ennemi au Cameroun puissent se rassembler chaque année, puissent se réunir chaque année lors d'un conseil interethnique, afin non seulement d'initier, de réaliser un véritable partage culturel, parce que, il faut le dire clairement, les peuples camerounais ne se connaissent pas. Ce que les uns et les autres connaissent, ce sont des préjugés. Le préjugé anti-Bamileke, le préjugé anti, je vais globaliser en parlant d'anglophones, même si, en fait, les anglophones n'existent pas, les francophones n'existent pas. Le préjugé anti-nordiste, le préjugé anti-pygmée, le préjugé anti-boulou, le préjugé anti-sawa. Ça doit s'arrêter. Est-ce que c'est normal que dans notre pays, il n'y ait pas de conseil des gardiens de tradition? Les gardiens des traditions doivent se rassembler. C'est eux qui doivent prendre des dispositions afin que leur sujet puisse vivre dans la même société que les sujets des autres gardiens de tradition. C'est eux qui doivent faire en sorte que leur sujet puisse mieux comprendre les sujets des autres gardiens de tradition. C'est eux qui doivent contribuer au vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble si on ne se connaît pas. Si on ne connaît pas nos cultures. Si on ne connaît pas fondamentalement nos cultures. On ne peut pas vivre ensemble si on ne se connaît pas. Et si il y a un conseil des gardiens de la tradition, ces gardiens de la tradition vont observer minutieusement les situations qui provoquent la xénophobie,
qui provoquent les préjugés. Et ils vont en discuter. On ne peut pas faire un Cameroun sans faire du tribalisme. Ça veut dire sans mener une guerre farouche contre le tribalisme. Et il n'est pas simplement question de venir là et dire que c'est lui qui va encore avoir des propos tribalistes. Non! Il est question de tuer le tribalisme dans les cœurs. Dans les cœurs des uns et des autres. Il est question de tuer le tribalisme dans les cœurs des uns et des autres. C'est de ça qu'il s'agit. À quoi ça sert? Oui, c'est bien beau de sanctionner ceux qui sont coupables de tribalisme. Mais si les dispositions ne sont pas prises afin de tuer le tribalisme dans les cœurs, si on ne prend pas des dispositions afin de tuer le tribalisme dans les cœurs, ça ne sert à rien. Il faut tuer le tribalisme dans les cœurs. Excusez-moi. Désolé. L'émotion, il faut le dire. Je suis vraiment ému par ce qui se passe. Nous avançons. Il faut tuer le tribalisme dans les cœurs. Et comment on fait pour tuer le tribalisme dans les cœurs? Comment est-ce qu'on fait pour tuer le tribalisme dans les cœurs? Pour tuer le tribalisme dans les cœurs, il faut se connaître. Nos gardiens des traditions doivent se côtoyer. Ça commence par là. Nos gardiens des traditions doivent se côtoyer. C'est au plus haut niveau que nous devons assister déjà à cet échange culturel. Échange culturel. Lorsque j'entends des individus lugubres, aux objectifs funestes, se plaindre du fait que dans le Cameroun on retrouve des maisons, des centres culturels bamileke un peu partout. Que les Bamileke ont toujours leur centre culturel. Quel est le problème de vouloir préserver sa culture? Y a-t-il un problème de vouloir préserver sa culture? Y a-t-il un problème de vouloir préserver sa culture? Non, il n'y a pas de problème à vouloir préserver sa culture. Le Cameroun qui signe d'abord crevette. D'ailleurs, crevette, c'est un nom que les Blancs ont donné au territoire, à ce triangle, à ce territoire en Afrique centrale. C'est les Portugais qui avaient parlé de Rio dos Campos, rivière de crevettes. La somme de toutes les cultures du Cameroun fait du Cameroun, en fait, un pays d'une culture très riche. Nous devons copier ce qui est de bien partout. La même façon que moi, d'origine bamileke, moi, Djoko Christian d'origine bamileke, je copie ce qui est de bien. Ce qui est de bien chez le Bourou de Bolova. Je suis d'ailleurs un fils adoptif Bourou de Bolova. J'y ai passé mon enfance. Et vice versa. Je connais des sœurs et frères Bourou qui ne peuvent pas se priver, d'assister, de participer à des tontines, que dis-je. On doit copier ce qui est bien partout. Quand je parle d'un conseil d'ailleurs des gardiens des traditions de notre pays, de chaque ethnie, c'est au plus haut niveau qu'on doit commencer. C'est au plus haut niveau. On ne se connaît pas. On ne connaît pas nos histoires. On ne se connaît pas nos histoires. Tout a été fait pour qu'on reste divisé. Tout a été fait pour que l'on voit ce qu'on est en train de voir aujourd'hui une fois de plus à Saint-Mélima. Mais c'est une honte. On ne peut pas continuer ainsi. Moi je vais répondre à Ono, Ivano Ono. Il n'est question de tuer personne. Il n'est question de tuer personne. Vous dites, Ganang dit qu'il faut tuer les boulous. Il n'est question de tuer personne. Ganang, lui quand il parle, il faut bien noter. Mon très cher frère Ono, Ono, il faut très bien noter que lorsque Ganang parle, il fait le parallèle avec ce qui se passe en réalité dans le Nozo. Regardez un peu ce qui se passe dans la guerre du Nozo. Regardez bien ce qui se passe dans la guerre du Nozo. Pendant que le patriarche Bouloubeti Biapol dit au Camerounais que le Cameroun est un et indivisible.
à Sangmelima, à Ebolova, dans le sud, à la moindre occasion, on casse du Bamileke, on casse du Bamoun, on chasse du Bamileke, on chasse du Bamoun, du nordiste, de l'anglophone. Sans la moindre réaction de sa part. Mais, il part avec son armée. Une armée, il faut le dire, en majorité constituée de boulou bêtis, c'est une réalité. Il part avec son armée, massacrer des populations dans le nord-ouest et le sud-ouest, des populations anglophones. Sous prétexte que le Cameroun est indivisible. Mon très cher frère, oh non. C'est dans ce sens-là qu'un Ghana en parle. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Là, maintenant, il faut poser la question en Ghana. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il souhaite que les boulous soient tués. Non, ça, je ne pense pas. Mais la question, il faut lui poser, il faut lui poser. Mais personne n'est d'accord. Je ne suis pas d'accord que l'armée de M. Biapol, président de fait, chef d'état de fait de la République du Cameroun, massacre nos soeurs et frères du nord-ouest et du sud-ouest anglophones depuis 2016. Nos soeurs anglophones sont pour la plupart devenues des prostituées à Douala, Yaoundé et autres. Nos enfants anglophones ne partent plus à l'école. Quel est ce pays où on ne peut pas s'asseoir et dialoguer? Quel est ce pays? C'est de ça qu'il s'agit, mon frère ou non. Il n'est pas question de tuer qui que ce soit. Mais il faut s'interroger. Quand un Camerounais, je parle bien maintenant de la milice, parce que c'est même une milice tribale. Cette armée, on a même vu des vidéos récemment où un soldat s'adresse à un général camerounais en langue boulou. Et à ce que je sache, la langue boulou n'est pas une langue officielle au Cameroun. Jusqu'à ce que je sache. La langue boulou n'est pas une langue officielle. Quand nos soldats, donc des soldats, pour la plupart boulou, partent tuer des Camerounais anglophones, sous le prétexte de l'unité nationale. En même temps, les populations boulou de Sangmelima, et d'ailleurs, font usage du moindre prétexte pour molester et même assassiner, casser les populations allogènes de chez eux, particulièrement des Bamileke, des Bamoun, des nordistes, des anglophones. Tout ça n'est pas normal. Tout ça n'est pas normal. Il n'est question de tuer personne. Mon frère ou non, il est question d'arrêter la tuerie. Il est question d'arrêter la tuerie. Et arrêter la tuerie doit commencer au plus haut niveau de l'État. Arrêter la tuerie doit commencer au plus haut niveau de l'État. Mon frère ou non, imagine-toi une armée. Lorsqu'une armée, on a une armée qui est une armée camerounaise. Mon frère ou non, est-ce que ce n'est pas curieux que dans une armée, les gens parlent en une langue, la langue boulou, alors que le Cameroun n'est pas une colonie boulou? Mon frère ou non, est-ce que c'est normal? Puisque la langue boulou n'est pas une langue officielle au Cameroun. On parle bien de l'armée du Cameroun. Les gars parlent en boulou. Et ils disaient unité nationale. Je prends même le cas de la police. Il y a celui-là qu'on appelle le père de la police. Le père de la police. Qui a confisqué le passeport du général Valsero et de bien d'autres Camerounais. On a vu des vidéos récemment où les gars chantent en boulou au niveau de la police. Le père de la police, le père de la police, quel est son nom? Oui, bonsoir ou bonjour, comme la panthère. Donnez-moi le nom du père de la police là encore. Voilà, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai vu un communiqué d'Atangandi, alias Gros Yeux. Il dit qu'il va dorénavant combattre le tribalisme. J'apprécie que son préfet ou sous-préfet ait réagi de cette façon à Sangmelima. Mais pour combattre le tribalisme, monsieur Atangandi, alias Gros Yeux, il faut commencer d'abord
pas inquiéter sérieusement des individus lugubres aux objectifs funestes tels que Claude Abbé, le prétendu docteur Claude Abbé. Il faut absolument les inquiéter. Il faut inquiéter les individus tels que Elimbi Lobé. Et au-delà de les inquiéter, comment peut-on comprendre que des chaînes de télévision, comment peut-on comprendre que des chaînes de télévision ouvrent leur plateau à des individus aux objectifs funestes, à des individus lugubres, des individus dotés d'un esprit démoniaque, aux objectifs démoniaques, funestes, apocalyptiques. Comment peut-on justifier cela? Que de tels individus partent balancer leur venin dans des chaînes de télévision. Je dis bien des individus aux objectifs apocalyptiques pour le Cameroun. Des objectifs funestes. Je ne peux que remercier le sous-préfet ou le préfet de Saint-Ménima. C'est un miracle. Notre lutte avance. La lutte pour un Cameroun juste pour tous. La lutte pour un Cameroun juste pour tous. Oui, il y a certaines mauvaises habitudes au Cameroun. C'est vrai que dans notre pays, le Cameroun, on a noté que il y a des individus, il faut le dire clairement, il y a des individus dans notre pays, le Cameroun, il y a des individus qui vont faire des choses. Voilà, quelqu'un est accusé de vol, les populations sortent pour l'agresser. C'est des choses que je n'ai jamais trouvées normales. Il faut laisser les autorités faire leur travail. Prenez le voleur et conduisez-le au poste de police. Bon, maintenant les populations commencent à molester les voleurs parce que une fois le voleur conduit au poste de police, il s'est souvent arrangé avec ceux de la police pour ressortir le lendemain. Mais je suis contre toute forme de justice populaire. Je suis contre toute forme de justice populaire. Mais il faut également que les autorités fassent quelque chose afin qu'il n'y ait plus de justice populaire. Ça, c'est également un point qu'il faut relever. C'est également un point qu'il faut relever. Parfois, certains peuvent agir parce qu'ils estiment qu'il n'y aurait pas de justice populaire. Mais, quant à mes soeurs et frères Boulou de Saint-Ménima, est-ce que vous n'avez pas honte de poser de tels actes? Un fils Boulou ou une fille Boulou est tué dans un accident. Dans un accident. Vous sortez maintenant pour en découdre avec les filles et fils Bamoun sous prétexte que la fille ou le fils Boulou de Saint-Ménima aurait été renversé dans cet accident, aurait été tué lors de cet accident par un fils Bamoun. Je pose encore la question pour mes soeurs et frères Boulou qui vivent ici en Europe. Imaginez-vous qu'un noir renverse et assassine avec sa voiture lors d'un accident un blanc et que tous les blancs sortent maintenant pour nous molester tous. Non mais mes soeurs et frères Boulou, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est quelle xénophobie ça? C'est quelle haine ça? Et je voudrais souligner ici, je le reprécise, avant l'arrivée des Blancs au Cameroun, les ancêtres ne nous ont pas fait état. Les ancêtres ne nous ont pas fait état de conflit entre les peuples Boulou, Beti et les peuples Bamileke. Nos ancêtres ne nous ont pas fait état de conflit entre les peuples Boulou, Beti et les peuples Bamoun. Donc bref, entre les peuples Boulou, Beti, entre les peuples Fang, Beti et les peuples Grassfield. Ça n'existe pas.
gardiens de nos traditions n'ont jamais parlé de cela. Ça n'a pas existé avant l'arrivée des Blancs. Il n'y avait pas de conflit, il y avait même des relations commerciales. Il y avait même des relations commerciales. Mais il n'y avait pas de conflit. D'où vient donc cette haine? Posons-nous la question. D'où vient donc cette haine? D'où vient cette haine? Comment est-ce qu'on peut justifier? Comment est-ce qu'on peut justifier qu'un Camerounais, un frère africain, disait préférer vendre son terrain aux Chinois que de le vendre aux Bamileke? À Douala, vous allez voir, nos soeurs et frères, les Chinois achètent les terrains. Même nos soeurs et frères nigérians achètent les terrains. Mais, pourquoi est-ce que c'est le Bamileke qui finit par être indexé? Cet état d'esprit de jalousie est très grave. Ceux-là, il faut le dire clairement, qui sont jaloux. Ceux-là qui sont jaloux, parce qu'ils sont jaloux des Bamileke. Ceux-là qui sont jaloux des Bamileke, qui pensent que les Bamileke sont l'origine de leur manque de succès. Même dans leur famille, entre eux, ils sont jaloux. Je vous le dis clairement. Si quelqu'un est jaloux du Bamileke parce que le Bamileke a acheté un terrain et a pu construire une maison, au lieu de copier le Bamileke, il devient jaloux, aigri. Il commence à espérer, à souhaiter le chasser pour récupérer sa maison. C'est bien. L'individu qui est jaloux des Bamileke, même dans sa famille, ça veut dire que cette jalousie-là, même entre Boulou, il y a la même jalousie, c'est encore plus grave. Parce que dès que le Bamileke n'est plus présent, le même Boulou sera maintenant jaloux de son frère Boulou. Le même Boulou sera maintenant jaloux de son frère Boulou. Mais comment il lui a donné un truc, comment celui-là avance plus que lui? Alors qu'il faut, dans la vie, savoir copier ce qui est bien. Il faut dans la vie savoir copier ce qui est bien. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es jaloux du Bamileke, parce que le Bamileke progresse, tu seras jaloux de ton frère qui progresse. Ça veut dire que si tu es Boulou, tu es jaloux du Bamileke parce qu'il a acheté un terrain, il a pu construire des immeubles, tu seras jaloux de ton frère Boulou qui va aussi acheter le terrain et construire les immeubles. Oui, tu seras jaloux de ton frère Boulou qui va acheter le terrain et construire les immeubles. Mais oui, maintenant il y a l'alibi anti-Bamileke. C'est un alibi. Anti-Bamoun, anti-ceci. C'est des alibis. La jalousie, ce n'est pas ça. La jalousie, c'est quelque chose qui se nourrit. Si tu es aigri, mais travaille, bats-toi, débrouille-toi, tout le monde se débrouille. La vie est difficile pour tout le monde. Tout le monde se débrouille. Tout le monde se bat. Vous pensez que pour avoir l'argent c'est facile? Vous pensez que pour avoir l'argent c'est facile? Chacun se bat. Très chers sœurs et frères. Chacun se bat. Chacun se bat. Vous pensez que c'est facile? Pour manger l'argent même du blanc, ce n'est pas facile. Pour manger l'argent du chinois, ce n'est pas facile. Mais c'est normal que même pour manger l'argent de l'Africain, ce ne soit pas également facile. Chacun se bat, chacun se débrouille. À quoi bon être jaloux? À quoi bon être jaloux? Je le dis encore. Elimbi Lobe qui parle là. Elimbi Lobe qui parle là. Il est frustré et jaloux des Bamileke. Si je sors 5 millions de francs CFA, je donne à Elimbi Lobe. Demain, il va venir dans les chaînes de télévision dire autre chose. Il venait dire autre chose. Il parlera du Bamileke en bien. Elimbi Lobe qui est jaloux des Bamileke aujourd'hui, le même Elimbi Lobe, s'il voit son frère Sawa progresser, il va d'abord avoir la joie de dire oui c'est son frère Sawa. Mais dès qu'il va approcher son frère Sawa, et que son frère Sawa va lui dire que je n'ai rien pour toi, Elimbi Lobe va commencer la jalousie. C'est même pas le poison qui va sortir.
C'est de ça qu'il s'agit. Le tribalisme que vous voyez au Cameroun là, c'est dû à deux choses, à trois choses. Un, le régime Biya. Le régime Biya utilise ça pour se maintenir au pouvoir. Ça veut dire, il utilise le tribalisme pour faire croire aux Camerounais que non, les problèmes du Cameroun sont dus aux Bamileke ou aux Bamou ou aux anglophones. Donc, il faut continuer de voter le patriarche Bouloubeti Biya. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le tribalisme au Cameroun est dû au fait que les peuples ne se connaissent pas. Dans un pays comme le nôtre, comment comprendre qu'il n'y ait pas un conseil des gardiens de nos traditions? Et toutes nos traditions ont des valeurs inestimables. Ça veut dire tous les gagnants de nos traditions, les gagnants des traditions de chaque année devaient se réunir chaque année pour un partage, pour discuter des problèmes existants, des problèmes susceptibles de diviser les Camerounais. Les problèmes susceptibles de ne pas contribuer au vivre ensemble paisible. Oui, on a besoin d'un conseil interethnique au plus haut niveau. D'ailleurs, même ce conseil interethnique, ce conseil des gains de nos traditions devrait normalement être présidé par celui qui fait office de chef de l'État du Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas, en Russie, chaque année, il y a un conseil interethnique présidé par le président de la Russie, Poutine. Parce qu'il faut qu'on soit clair, la Russie c'est une fédération. La Russie c'est une fédération. Donc en Russie ils ont plusieurs peuples, plusieurs ennemis. Et chaque année il y a un conseil interethnique présidé par le président de la Russie même. Mais nous autres, pourquoi est-ce que nous n'avons pas de conseil interethnique? Pourquoi n'y a-t-il pas une plateforme pour contribuer au vivre ensemble paisible? Les Camerounais ne se connaissent pas. J'ai cité donc deux raisons. Première raison, politique. Le régime Biya utilise cela pour se maintenir au pouvoir. Il va dire, en 90, il disait que non, c'est la coalition anglo-bamileke, il veut le pouvoir. En 2018, il disait que c'est le Bamileke Kamto qui veut le pouvoir, il va arracher le pouvoir au boulot. Alors que dans un pays multi-ethnique, dans une république, le pouvoir n'est pas censé appartenir à une ethnie. Le pouvoir n'appartient pas à une ethnie. Donc lorsqu'un individu se lève pour dire que le pouvoir est au boulot, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Mais seulement, celui qui dit que le pouvoir est au boulot, le dit parce qu'il a noté que celui qui dirige, c'est un patriarche Bouloubeti, et il est entouré à peu près de 80%. Ça veut dire, de 80%, ça veut dire son entourage à 80% est composé de Boulou. C'est pour ça que les uns et les autres disent que c'est un pouvoir Boulou. Alors que ce ne devrait pas être le cas. Donc c'est M. Biya qui est le père du tribalisme au Cameroun. J'ai cité deux raisons. Raison politique à travers M. Biya et son régime. J'ai cité, si je ne me trompe pas, j'ai parlé de la jalousie. Ça c'est deux raisons principales. Deux raisons principales du tribalisme. Deux raisons principales. Il y a une autre, il y a une troisième raison en fait. Il y a une troisième raison. Il y a encore quelque chose qui justifie ce tribalisme. Lorsqu'on parle de jalousie, c'est vrai qu'on peut intégrer déjà la misère. On peut intégrer la misère. Oui, on peut revenir dans notre histoire et souligner que la manière dont notre continent a été divisé, la création des pays à Berlin en 1884,
lors de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885, conférence qui avait été d'ailleurs convoquée par l'ancien chancelier allemand Otto von Bismarck. C'est ici qu'ils se sont partagés notre pays et ils ont pris le soin de faire usage du diviser pour mieux régner. Ils se sont partagés l'Afrique sans les Africains. C'est ici qu'ils ont carrément créé les pays africains qui existent. C'est pour ça que vous allez voir, on aurait pu avoir un pays Fan Béti qui devait partir du centre du Cameroun au Gabon en passant par la Guinée équatoriale, une partie du Congo Brazzaville et une partie de la RCA, République centrafricaine. Mais non, ils voulaient faire des mélanges avec des peuples distincts, mélanges qui devaient provoquer des difficultés à s'entendre, surtout que ils avaient déjà pris conscience du fait que ils devaient créer des pouvoirs ethniques. C'est pour ça que les uns et les autres ont tendance à dire que non, le pouvoir appartient au boulot. Et c'est pour ça également, celui qui dit que le pouvoir appartient au boulot, celui-là a peur justement de voir un Bamileke prendre le pouvoir, parce qu'il se dit que si un Bamileke prend le pouvoir appartient au Bamileke, alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça. Nous sommes dans une république. Il faut diriger en prenant en compte, il faut s'entourer lorsqu'on dirige, il faut s'entourer des meilleurs, mais il faut prendre notre critère. Il n'y a pas que le critère de la compétence. Il faut allier compétence et également prendre en compte la diversité ethnique de notre pays. Parce que les Camerounais de toutes les régions doivent être impliqués. Ils doivent être impliqués dans la gestion de notre pays. Oui, on a parlé des raisons politiques. Voilà, par rapport au tribalisme, on a parlé de la jalousie, le côté financier. Voilà deux points essentiels. Et le troisième point, les Camerounais ne se connaissent pas. Les Camerounais ne connaissent pas leur histoire. Les Camerounais ne connaissent pas leur histoire. Si les Camerounais connaissaient leur histoire avant l'arrivée des Blancs, le tribalisme n'existerait pas. Je dis bien, si les Camerounais connaissaient leur histoire avant l'arrivée des Blancs, le tribalisme n'existerait pas. Je mets au défi l'anti-Bamileke, le tribaliste anti-Bamileke et Limbi Lobé. Je mets au défi le tribaliste anti-Bamileke et Limbi Lobé. Je le mets au défi de trouver, je le dis encore, de trouver dans l'histoire de ce territoire appelé Cameroun des guerres entre le peuple Sawa et les peuples Grassfield avant l'arrivée des Blancs. Je mets au défi le lugubre tribaliste, le docteur Abbé, le lugubre tribaliste docteur Abbé, enseignant dans une université catholique. Il faut le dire, il est enseignant sociologue à l'université catholique au Cameroun. Je le mets au défi de trouver dans l'histoire du Cameroun avant l'arrivée des Blancs, particulièrement avant 1884, de trouver dans cette histoire du Cameroun des conflits, des guerres entre les peuples Grassfield et les peuples Boulou, Béti, les peuples Fan. Je le mets au défi, lui qui est sociologue, je le mets au défi. Mais pourquoi y a-t-il donc les problèmes maintenant? Que s'est-il passé afin qu'une fille ou qu'un fils Boulou Béti préfère la présence des Chinois, préfère vendre ses biens, ses terres à des Chinois que de les vendre à un Bamileke qui est également un Camerounais? Que s'est-il passé pour qu'un monsieur tel que Claude Abbé, parle de réforme foncière
parle de réforme foncière dans le but en réalité d'exproprier des filles et fils bamileke qui ont obtenu leur terrain avec de l'argent. M. Claude Abia a parlé de réforme foncière sans pourtant souligner qu'il urge que nos sœurs et frères camerounais qui vendent des terrains régulièrement, le même terrain à plusieurs personnes. Parce qu'il faut le préciser, ceux qui vendent les terrains, ils sont nombreux, qui vendent le même terrain à plusieurs personnes. Il urge que ceux-là soient condamnés par la justice. Ils doivent être condamnés par la justice. Ils doivent être condamnés. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Vous comprenez qu'on a suffisamment de problèmes dans notre pays. Nous avons des problèmes au Cameroun. Et la victoire contre le tribalisme fera avancer le Cameroun vraiment d'au moins 50 ans. Je le redis encore. La victoire contre le tribalisme fera avancer le Cameroun d'au moins 50 ans. D'au moins 50 ans. J'invite les uns et les autres à dénoncer le tribalisme. Oui, il faut dénoncer le tribalisme où qu'il soit. Que ce tribalisme soit du côté bamileke, il faut le dénoncer. Que ce tribalisme soit du côté Boulou, il faut le dénoncer. Il faut dénoncer le tribalisme. Il faut favoriser le vivre ensemble. Il faut favoriser le vivre ensemble. Donc je vous remercie d'avoir pris la peine de m'écouter. Je tiens à souligner que mes pages Facebook font l'objet des signalements abusifs et donc d'une restriction énorme par Facebook. Donc mes détracteurs signalent la page et Facebook a donc pris la décision depuis plus d'un an déjà de restreindre au maximum la visibilité de cette page. Donc afin que les messages passent, je vous invite, vous qui êtes dans la vidéo, à partager massivement la vidéo. Partagez-la massivement, si possible plusieurs fois dans tous les groupes dont vous êtes membre. Partagez massivement cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre la cible. Je vous remercie.